Michel Gorbaran, merci ou peut accueillir l'équipe de la MBC pour une nouvelle édition d'Animalia, nos amis les animaux, où sera bien nos téléspectateurs qui nous expectent pour trouver aujourd'hui dans cette émission-là. Bonjour Satienne et bonjour à tous les fans de l'émission. Donc Animalia, nos amis les animaux, rendez-vous présent tous les vendredis. Et aujourd'hui, nous souvent entendons des histoires tristes pour les animaux peuvent abandonnés, les animaux peuvent maltraités, les animaux peuvent torturés. Et Animalia nous envie un porteur d'espoir. Aujourd'hui, nous parlons d'un gens qui longtemps pas venu dans l'émission, mais qui est quand même un habitué de l'émission, c'est Madame Audrey Hardy, qui est la fondatrice de Nous Animaux, donc une ONG qui peut œuvrer d'abord dans l'Ouest, mais bien sûr à travers toute l'île Maurice aussi, peut faire beaucoup de choses pour rescuer les animaux, stériliser les animaux, traiter les animaux. Et Audrey, donc bienveillamment, comme on dit, si pas il y a une jolie histoire pour raconter nous, qui fait une rencontre avec des animaux qui pas trop bien avant, et il a intégré sa nouvelle famille là, et il vit une histoire de réussite, d'intégration, d'amour, et nous parlons de tout ça là dans Azodi Animalia, nos amis les animaux. Baba, viens mon bébé. Viens Luna, viens maman. Baba. Oui mon amour. Luna. Viens ma chérie, viens. 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 Mon bébé d'amour. Maman, je dis pipi. Audrey, donc après Taslim qui était magnifique histoire, deuxième histoire que donc tu as choisi pour nous aujourd'hui, que tu as réservé pour nous Et pour les auditeurs. et pour les auditeurs, donc pour vos beaux yeux, donc vraiment c'est deux belles histoires. Deuxième histoire, là on se retrouve à Cupip. Exactement. Donc raconte-nous un petit peu cette histoire-là. Dans un petit coin de Cupip, un beau jour, j'ai reçu un coup de fil d'une femme désespérée au téléphone. Il n'y a plus de pleurs que de conversations. Un des gens qui nous connaît bien. Je ne la connaissais pas. Je ne la connaissais pas, c'est la première fois qu'elle m'appelait. Ok, d'accord. Et là, elle m'a raconté son histoire. Elle était au bout de sa vie, puisqu'elle avait secouru un chien et qu'elle ne pouvait pas garder le chien parce que, avec le nombre de chiens qu'elle a chez elle, les autres chiens ne l'acceptaient pas. Et elle avait tout essayé pour trouver l'adoption et elle était finie. D'accord. Et ben, je lui ai dit, écoute, Vers quelle heure qu'elle t'appelle? vers l'après-midi, 25 heures de l'après-midi. Ok. Et je me dis, écoute, ben, je veux bien faire ce que je peux pour t'aider. J'ai un petit chenil, j'ai pas beaucoup de place, mais je vais prendre ta chienne, puisque je réalisais qu'elle était désespérée. Et en plus de ça, on va chercher une famille d'adoption pour elle. Et c'est comme ça que le jour même, 1 heure après elle était chez moi, elle a emmené Luna. D'accord. Et j'ai mis Luna dans le chenil. Le même jour? Le même jour. Le même jour, elle a emmené Luna, et Luna était dans le chenil. Et quelques temps après, bon, nous, quand on prend un chien en adoption, avant de prendre l'adoption, on aime connaître le chien. Qu'il est pet-friendly, qu'il s'entend avec d'autres chiens, qu'il s'entend avec les adultes, qu'il s'entend avec les enfants. Puisqu'on peut le mettre dans tous les cas de figure. Il peut avoir une famille, il a des enfants. Et donc, on a commencé à habituer Luna. Et là, j'ai appris, un ami, quelqu'un que je connaissais m'a appelé pour me dire que son chien était bien malade. Et je lui ai dit, emmène à Animalia. Et c'est comme ça qu'il a emmené à Animalia, et le chien avait 19 ans. D'accord. Il s'appelait Oreo. Oui, Il s'appelait Oreo. Et finalement, ils ont eu à endormir le chien. D'accord. Et là, j'ai tout de suite pensé à Luna. Et j'ai téléphoné à la maman. Je lui ai dit, écoute, Christine, j'ai un chien pour toi. Elle vous racontera son histoire. Elle ne voulait pas entendre parler. Elle a été finie, elle a été bouleversée. Elle ne voulait pas entendre parler de chien. Elle était trop chagrine. Et c'est comme ça qu'on a pu finalement, je dis, écoute, pas grave, on essaye 2 semaines. Si ça marche, ça marche. Ça ne marche pas, on retourne le chien. D'accord. Ah ben, tu raconteras le reste.
Aujourd'hui, Audrey, donc vous allez voir déjà l'histoire de Luna, parce que après Audrey, nous parlons de Poonam, au fait que c'est Poonam qui rescue Luna. Et Poonam, c'est pas une habituée de l'émission, mais d'abord une fidèle de l'émission. Mais Folle amoureuse des animaux, hein. Elle aime plus les animaux que les humains. Alors ça, c'est sûr. Ça, et c'est pour sûr, de bonnes ouais. raisons. Je ne dis pas qu'elle a raison, Ouais. mais pour de bonnes Pour raisons. des bonnes raisons. Et Poonam, il participe dans l'émission il y a quelques mois de cela, de Charles chez elle, et nous se trouve effectivement, comme Audrey dit, elle voue l'amour, une passion, une compassion immense aux animaux. Et nous fait des émissions extraordinaires avec elle. Il montrait nous ce clan. Donc, lui, Roshan, son époux, et tout ce bandicien qui est là, extraordinaire. Et c'est Poonam qui est recueillir. Audrey, déjà, merci il fait nous connaître cette histoire-là. Mais aussi, là, nous peut adresser une question très sensible. Et beaucoup de monde dit comme on perd des animaux, mais tellement souffert qui moi pas pour gagner des animaux encore. Et là, l'histoire donc de Christine, c'est que elle a perdu un chien qui était vieux, après 19 ans, donc déjà un âge exceptionnel déjà pour un chien. Donc 19 ans, nous peut causer un humain 110 ans. Et c'est quand un chien partage la vie pendant 20 ans, c'est un membre de la famille, c'est qu'on perd. Et là, ton récit persuade cette personne de prendre un autre animal pour combler le vide. Beaucoup de monde disent non, moi pas pour prendre. Ouais, quelle est la bonne réponse? Ben, la réponse, c'est que je crois que les gens, ils réagissent mal, dans le sens que peut-être qu'ils ont quoi, vous avez travaillé à l'Ichana, vous avez pris un Ichana, on disait, madame, film, autorement, il y a une des suites là. Et c'est pas du tout ça. Mais en même temps, le temps fait son œuvre, oui, mais ça prend beaucoup de temps. Ça prend un temps, il y a beaucoup de souffrance, il y a beaucoup de solitude, il y a beaucoup de souvenirs, il y a beaucoup de choses qui se passent. Mais quand on emmène subitement un chien chez vous, qui a des besoins, qui lui-même il cherche une famille, il cherche de l'amour, et vous avez l'occasion de donner de l'amour à cet animal, ça vient changer votre vie. Puisque vous n'êtes plus au point où vous êtes là pour recevoir uniquement, mais vous donnez. Et j'ai vu que j'ai fait ça, j'ai pu convaincre beaucoup de gens comme ça. Et tu réussis à convaincre? Oui, je réussis généralement 9 fois sur 10. 9 fois sur 10. On va dire que Mme Sambilvolt est très persuasive. Non, mais j'arrive avec des arguments qui tiennent la route, et quand ils font l'expérience, ils réalisent que j'avais raison, et que c'est vraiment la solution. Ce n'est pas de rester sur sa misère, sur sa souffrance. C'est un deuil qui va s'éterniser inutilement, alors qu'il y a tellement de chiens qui, aujourd'hui, ont besoin de cet amour-là. Et puis, tu m'as dit que tu forces pas. Tu dis, les gens, essayez pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, et si ça marche pas, tu reprends le chien. Mais 9 fois sur 10, ben, il ne retourne pas l'animal. Je n'ai pas eu à reprendre. J'ai pas eu à reprendre puisque ça vient combler un vide immense, et ça vient réconforter la famille, ça vient apporter de la joie, ça vient changer le mood de la famille, ça fait tellement de bien, et bien vite, il s'attache, comme vous verrez tout à l'heure, Josiane, Luna. Elle adore Luna. Son fils Alan adore Luna. C'est un membre de la famille. Ben, vous pouvez voir, elle est jolie, elle est entretenue. Elle est magnifique. Elle est belle. Et là, voilà. OK. Donc, derrière la caméra, Poonam et Luna qui se revoient après 2 ans, peut faire un gros câlin d'amour. Et donc, aujourd'hui, l'histoire nous a aidé dans elle parce que c'est 2 cœurs qui peut retrouver. D'abord, il y a l'histoire de Luna en elle-même. C'est un chien qui est un miraculé. Ah, oui. Et deuxième, donc, ben, elle apporte de l'amour à une personne qui lui-même tient en deuil de la perte de son animal. Et après, c'est une veuve. Elle est seule toute la journée. Son fils travaille. Elle a une compagnie. Elle a une amie qui est avec elle. Avec qui elle peut parler, elle peut échanger, elle peut caresser, elle peut recevoir de l'amour. C'est une occupation. Mais ça, c'est vraiment un élément guérisseur, je dirais, et qui ramène beaucoup de joie et des nouveaux souvenirs qu'on reconstruit. On ne reste pas sur des vieux souvenirs, on reconstruit des nouveaux souvenirs. Merci Audrey. Tout de suite, on appelle Poonam pour qu'il raconte toutes ces histoires passionnantes et que moi, je peux pleurer à ce l'après-midi. Elle connaît peser les vrais boutons, Poonam. Hein? Elle connaît, elle connaît. Allez, mais tout de suite. Je dois dire quelque chose. Poonam a un cœur extraordinaire. C'est quelqu'un, il faut savoir d'elle que quand on est dans le monde des animaux, c'est très dur. Il y a plus de souffrance que de joie. Tout à fait.
quand on est concerné par le sort des animaux, par la manière qu'on traite les animaux, par les petits animaux abandonnés, on veut faire, mais on est limité. Et Poonam avait une association Oui. qui s'appelle Voice of Angels, je crois. Oui, je me rappelle très bien. Et elle a tout abandonné parce qu'il y avait trop de souffrance, trop de douleur, trop de difficultés, trop de cœurs brisés. C'est difficile de s'occuper des animaux, de voir la cruauté des gens, de voir le cœur des gens, de voir la manière qu'on traite les animaux, la manière qu'on abandonne les animaux, la sensibilité. Donc, pour moi, Poonam est une grande dame. Elle a un cœur extraordinaire pour les animaux. Je dis qu'elle préfère les animaux qu'aux humains, ça, je ne sais pas trop si c'est bon, mais je dois dire que j'ai beaucoup de respect pour elle, et là où je peux l'aider, je vais toujours l'aider. Poonam, bonjour, comment ça va? Bonjour Monsieur Del, ça va? Et vous? Ça va très bien, merci. Nous tu fais 2 jolies émissions avec vous, quelques mois de cela. Les temps passent vite, donc vos tutos vont bien? Ils vont très bien, merci. Donc, avec une maman comme vous, veut donc travailler votre chose que d'être excellent, n'est-ce pas? Ah ben j'essaye, je fais de mon mieux. Allez, right. Donc, aujourd'hui, nous parlons de Luna. Donc, l'histoire de Luna. On peut raconter d'abord cette première partie, comment c'est un miraculé. Et deuxième, donc, comment aussi, d'une sens de la vie, Madame Christine, que tout ça bonheur, ça a été gâté du PFR là. Donc, vous savez qu'elle sait faire comme ça, donc, moment, Elisabeth Roudial, voilà. Donc, elle est à l'aise totalement. Lynn retrouve la maman qui l'a sauvée et devant elle, il y a la maman qui l'a adoptée. Donc, elle ne peut pas être dans plus meilleure la mère qui c'est là. Donc, pour nous, raconte-nous comment, première fois, où t'en parles ou bien où trouve Luna. Ben, c'était un après-midi, donc comme tous les jours, mais tu peux aller de mon bébé de rue manger. Et ce jour-là, normalement, il y en a 15 à 20 qui attendent. Tous les jours, pour cette gagne, ce petit bouchée de manger. Ce jour-là, tu as extra beaucoup de tout. Donc, comme une sortie, je trouvais une meute et je réalisais qu'il y a c'est qui m'a dit, on appelle un mariage de tutu. Donc, là, je suis enlevé parce que pour moi, de la tête, me dire si mon récit tient sa femelle là, mon récit s'applique, me prend l'immobile dans la maison. Parce que quand même, il est entouré de bandes mâles. Donc, là-bas, je peux get et Luna, il est dans la meute, il est assise à côté de moi. Pas lui-même. Pas lui-même, as if il est tout le temps que moi. Donc, moi, je peux get lui, je peux calculer, je peux dire, toi, petit garçon, tu viens de mariage. Ben, moi, pour prendre toi, vu que tu es assise à côté de moi, moi, prends toi, moi, stérilise toi. Arrêtez mariage pour toi, parce que vous connaissez mariage avec tout ce ban horreur qui est non, comment vous êtes blessé, vous êtes malade, rempli avec moutouk, etc. Nous ne trouvons trop beaucoup comme ça. L'une vient assise côté moi, donc, moi, je prends de godi, moi, je prends de mes les bras, moi, je rentre de la cour, l'une laisse les faire. Et là. Et à l'époque, d'après où qu'il a jusqu'à pas venir? Vous pensez, il tient, non, un petit peu plus de 1 an. Okay. Oui, mais facilement, il laisse comme si il laisse moi prendre. Et là, à la maison, bien sûr, je garde dans le garage, je sorti, je demande tout manger, etc. Comme je viens, je commence à get li, je essaye, check li, attention, il y a une blessure, tout ça. Et après, je réalisé que c'est un petit fifi. Je me dis, ben voilà, raison de plus, nous besoin stériliser, toi, plus vite possible. Et bien sûr, nous prenons rendez-vous chez Animalia, bien sûr. Nous faisons cette stérilisation qui est très bien passée comme d'habitude. Et il ne reste que de moi, le temps qu'il est récupéré, etc. Ben, Mobjao, il est tellement un bon enfant, ces enfants-là, que vraiment, enfin, me connaît, me dit ça pour tout. Me connaît, mais vraiment, ici, il est extra bons enfants. Me peut dire, Michel, comme ça, ben, me crois, nous pouvons adopter lui. Mais comment on connaît, moi, je la meute. Et Bana pas trop content parce que Bana, c'est une plainte, trouve-moi à chaque fois, peut venir avec tout. Donc, moi, j'ai une camarade, un collègue qui me dit, il faut adopter lui. Nous sommes allés, check la maison, etc. C'était à Glen Park. Je quitte lui là-bas, pareil, pour essayer, pour guetter ce pas adapté, etc. Mais le même jour, mademoiselle, il se sauvé. C'était en plein hiver, tu peux faire extra frais, la pluie, tu peux tomber partout, etc. Mademoiselle, il se sauvé, donc, je me retrouve moi 3 jours pour camper à Glen Park. C'est vrai?
Matin, quand on te reste là-bas, peut crier Luna, Luna, Luna. En fait, non, à l'époque-là, mon papa, tu connais, appelle Luna, mais tu mets ce nom Angel. OK. Right, peut crier lui, peut essayer de guetter comment pour faire, comment pour gagner. Tout le monde dans Glen Park, tu finis connaître qui m'a perdu du tout. M'a écrit mon numéro de téléphone, non, un petit bout de papier, qui dit ça avec the tout. Peut crier matin, midi, soir. Qu'est-ce qui m'a dit, tu peux dire où, ben, nous trouvons telle place ou telle place? Effectivement. Pendant une dit, moi, madame, vous connaissez, hier, nous trouvons ici, ce matin, nous trouvons là-bas, etc. Là, moi, je dis, au moins, tu peux gagner un petit courage qu'il n'est pas là. Je commence Google, how to find a lost dog, qui vous a fait, etc. Je lis quelque part qui, normalement, si vous quittez un linge et qu'ils ont gagné l'odorat, je presse dans les parages. Je tiens un gros tricot avec moi, parce que je fais extra frais. Je tiens tout de suite. Pendant que je fais un terrain vague, je quitte mon pull là-bas. Et je retourne à la maison, bien sûr, on pleure, parce que papa qui peut manger, qui ne peut pas manger, etc. Le lendemain matin, tôt le matin, nous réal Glen Park, et cette fois-ci, comme si je tiens un hope dans me l'équerre qui nous peut gagner. Parce que je quitte mon pull. Effectivement, comme on arrive à sa place là, et comme on trouve Luna assise presque près avec mon pull, ou pas qu'à imaginer me la journée. L'insenti ou le der? L'insenti et sa technique là, une marché. Amazing. Mobjo, men extra. Connaissant pour nous, on bien pleurer. Oh my God. Titi, pas dire, pas raconter, pas décrire en mots, mais comment on crie, comment on trouve, on galope, on vient de me les bras, les petits trempés, mon bébé petit trempé complètement sale comme ça même. Et l'in vient de me les bras, me tient un autre gros pull qui me tient, une espèce de châle bien épais qui me tient amené. Me couvert tout de suite parce que les petits trempés quoi et tu peux faire frais aussi et me retourne à la maison nous donner un bon bain chaud nous donner se manger nous bien danser out of happiness bien sûr mais voilà et suite à ça ben mon sentiment un peu plus coupable parce que me dire que ces enfants là peut sûrement peut redresser que moi mais moi mon père de maison pour lui. Mais mon tutu toujours pas accepté. C'est compliqué parfois d'introduire un nouveau dictionnaire quand vous avez pas mal de tutus. Oui. Ben non, c'est pas d'un tôt, mais parce que bon, je trouve un nouveau tutu surtout qu'il est grand. Et là, me téléphone un camarade, Mighty. Me dit, tu sais, j'ai un problème, j'ai un tutu, mais pas pour qu'elle quitter le chemin parce que ben, mon père dit, et non, ben, personne qui me connaît, je dis, me relâche lui, mais pas pour qu'elle relâche lui, you know, one skin feeling que tout. Et à ce moment-là, mais juste avant ça, un beau jour, me prend lui, me fait marcher, me dit, mais c'est guetter attention dans les sorties dans les alentours, you know. Et là, on arrive à l'endroit que ban animaux, ban bœuf, vaches, etc. Je fais élevage. Et une personne, comment il trouve, il peut venir, il dit, tu as deux personnes là-bas. Et il dit, à la Luna. Et à ce moment-là, qui me connaît, il appelle Luna. Et la Où tu mets ce nom Angel? Moi, tu mets ce nom Angel. Et à ce moment-là, la personne peut dire, comment, en fait, il est né dans les champs. Et ce maman et la famille, mauvaise personne, ils empoisonnent eux. Monsieur là, il m'a montré moi que il besoin hanter ban tutu là. Et il dit à moi, franc, il dit moi, connais au cas, quitte lui là, mais seulement, du monde peut donner poison. Ben, quand il finit, dit à moi, ça, c'est logique qu'il m'a pas pour quitte lui, ou comprend. Mais nous retourner à ce moment me téléphone. Donc là, vous retrouvez dans un dilemme là. Ou pas capable de retourner dans l'endroit que l'in sorti, sinon il peut empoisonner. Ou pas capable de gagner que tout parce que la meute pas peut trop accepter dit. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? Ben là, mon téléphone, mon camarade me get de mon portable qui s'en avec moi, et un bon camarade, Mighty. Mon téléphone, il dit, tu sais, pour nous, ne pleure pas, parce que me tient en pleure, parce que je pas pour qu'elle quitte le chemin. Et il dit, appelle Audrey. Et c'était la première fois qu'il me parle que avec Audrey. Mon téléphone, bien sûr, me dit tellement déprimé, tellement triste. Me raconte l'histoire. Il dit, écoute, je vais t'aider tout de suite. Comment il n'a pas même hésité. And I'm so grateful to God for that. Tout de suite, il dit, je vais t'aider. Ou pas qu'à imaginer, c'est comme si une personne il enlève un quoi? C'est
Non, pas fort d'eux, mais c'est comme si tu as une boule de zèle au molécule. Mais en qui can une tire ça une coûte. Mon sentiment tellement soulagé parce que Mighty, franchement, moi bâti encore con Audrey, mais Mighty, je la connais, me respectait beaucoup et une cause Audrey en tellement bien, qui automatiquement me trust. Et voilà, là, le même jour, maintenant, quitte bébé que Audrey, me trouve lui, me zoine lui, me connaît que, without any doubt, me connaît mon bébé entre de bonnes mains. Parce qu'en temps normal, tu fais un petit peu difficile, etc., malgré le fait que moi-même me tiens un petit peu dans la peine, mais maintenant, que lui, me trouvait comment il traite ce band toutou, même band toutou qu'il a récupéré. I felt so grateful. Et ensuite, bien sûr, on connaît qui Audrey, une place Luna chez donc Christine et on assuré qui finalement l'ingen forever home. C'est qui m'objoint qui jamais m'a pas pensé pour arriver. Elle du début à la fin, Audrey in keep in touch avec moi. L'india moi écoute Pounam, on a une maison, ben on va essayer, si jamais ça ne se passe pas correctement, on va la reprendre, ne t'en fais pas. Jamais de la vie, pourtant j'ai affaire à des dozens and dozens and dozens of rescuers. Jamais. Et ça, mon papa dit simplement la cause mais extra content Audrey, c'est une vérité. Mais c'est jamais de la vie me trouver un rescuer qui aussi méticuleux quand il s'agit de donner un animal en adoption. Comment moi me dire, c'est nous ban bébé, pour elle aussi c'est la même chose, et il n'y a pas fait aucune différence entre ce ban tutu et ban tutu qu'il rescue. Pour ça, mon papa dit à qui point me respecter lui, parce que comme on connaît le monde de rescue, il n'est pas toujours joli, mais quand j'ai vu ça, je me suis dit oh my God. D'ailleurs, c'est la seule personne après ma maman que j'appelle mom. Ah ben voilà. Donc on va finir sur ces belles paroles. Peut-être une dernière question. Après 2 ans, on retrouve Luna donc chez sa maman adoptive. Comment ça s'est passé? Quelle émotion qu'ils ont gagné? Et comment vous voyez cette complicité entre Christine et Luna maintenant? Vous connaissez, au début, quand il s'y fait être adopté, mais tu peux en vivre une guetli, là, Audrey, bon, je comprends, parce que si tu venais tout de suite, je pas te donner le temps pour les bond avec ce maman. Mais aujourd'hui, mais tu pensais peut-être, moi, pour pleurer, de joie, mais pénal l'homme qui ne coulait parce que I'm feeling at peace. You cannot, ou pas imaginer ça, la paix qui me fait feel, en la voyant, merci beaucoup. Vraiment, ou pas imaginer peut-être ce qui me fait feel, mais merci beaucoup de donner une bonne maison et c'est un tutu vraiment où définitivement nous pas quitter le chemin, mais est dans la maison idéale et la maman idéale. Vraiment, me sentiment en paix, c'est le mot. Donc on termine ça entrevue là, peut-être pour quelques mots de Christine. Madame Christine, déjà, merci beaucoup qui vous pouvez recevoir nous chez vous. Ça me fait grand plaisir d'abord de vous connaître. Tout le monde qui est content des animaux, moi content des autres. Et maintenant, Audrey, tu peux raconter nous que nous connu d'abord parce que vous-même, vous êtes un vieux toutou, donc qui est malade et qui finit par mourir. Et déjà, un animal qui reste avec nous pendant 20 ans, c'est un affaire extraordinaire, ça. Ah oui, bonjour tout le monde, moi aussi, je suis bien content de rencontrer eux. Et c'est vraiment, Oreo, c'est un enfant. Nous, pas comment comment nous enfants. Nous comptons nous comment nous enfants, mais Oreo, nous reste avec nous depuis bébé. Il reste avec nous pendant 19 ans, c'est un tutu bien costaud. Il reste avec nous pendant 19 ans. Et puis, quand il est vieux, il est tombé dans le gazon dehors, il n'est pas bien, mon garçon a mis que à l'Himalaya, nous trouvons qu'il n'est pas capable de garder, il a besoin d'endormir. C'était une grande souffrance. Pour moi, quand je perds un enfant, tellement souffert, je perds un enfant. Et là, quand Audrey m'appelle moi pour dire, moi, après, il prend le tutu, pour pas envie, parce qu'il veut penser, le tutu pour remplacer Oreo. Oui, la personne qui est capable de prendre place Oreo.
Voilà. Je dis non, pas maintenant. Trop fait du mal, ça, trop fait du mal, pas maintenant. Et là, Audrey, il cause avec moi, il encourage moi. Il dit, moi, prends-le en essai. Prends-le, moi, pas connaître, moi, il était non, il dit, moi, prends-le en essai. Et puis, nous avons guetté. Après quelques semaines, nous guetté. Et quand Audrey n'a pas élu, mais quand il rentrait, incroyable de la manière qu'il rentrait, il a droite avec mon garçon Alan. Alan caresse, il fini. Il finit habitué avec nous, moi aussi, comme une guette, il est tenu, un grand tutu comme ça, comment dire, lui-même, il prend ce place, il sentit bien chez lui. Elle est devenue maîtresse de maison. Maîtresse de maison. Et là, depuis ça, fini, nous garde Luna, mais moi pas regrette du tout. C'est une bonne chienne, bonne fille, un bon gardien. Moi qui dans la case, moi capable d'aller, jamais il pas pour tous non, il n'est jamais pas prendre la table, qui n'est manger, qui n'importe quoi. C'est un bon tutu, reste dans ce phare, dormir tranquille, sans problème, moi pas regretter. Moi, bien content lui. Et c'était une fille, c'était un ami. Mon garçon parfois il est libre, il sortit, il aller, je ne connais pas tout seul. Moi, il est avec moi, il reste avec moi. Un grand compagnon, une deuxième fille. Donc, non seulement une compagne de tous les jours, les tenir aux compagnies, mais c'est aussi une sécurité. Donc, vous sentez-vous sécure ou un animal avec vous à la maison? Exactement. Bien sûr, comment quelqu'un touche sa guette là, tout de suite, Luna, capable en haut, tout de suite, une fille arrivée. C'est vraiment une bonne gardienne et une bien bonne fille aussi, bien obéissante. Incroyable. C'est bonne. Madame Christine, je pourrais poser la même question que moi tu poses Audrey. Beaucoup de gens disent que quand on perd un animal, nous avons tellement souffert que c'est difficile pour nous de reprendre un autre animal. Il y a des gens qui disent jamais plus pour gagner un animal. Qui vous conseille ça, un passeport là-haut? Non, du tout pas. Mais au contraire, comme Audrey dit, non, quand tu prends un lutte, tu n'es pas pour sentir, il me prend place au réel, mais tu peux sentir un lutte qui est capable de donner même l'amour que tu donnes au réel. Et vraiment, il peut amener beaucoup de joie et beaucoup de gaieté dans la maison. Mais si c'est vraiment, quand nous prenons lit, on dirait à Alan avec moi, nous n'avons plus senti le manque de réel. Il amène beaucoup de joie et beaucoup de bonheur dans la maison. Si à ce l'émission se termine, nous disons au revoir, bye bye et à la semaine prochaine.